Herzlich willkommen zu Teil 10. Wenn du Teil 1 bis 9 noch nicht gesehen hast, dann fang bei Teil 1 an. Die Methode funktioniert ganz einfach. Du liest immer das deutsche Wort, während du das französische gesprochene Wort hörst. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen dem Klang und dem Wort, was du bereits kennst, und damit viel Spaß. Nous aurons, je le crains, longtemps à attendre, dit Holmes. Nous avons au moins la chance qu'il ne pleuve pas. Il est plus prudent de ne pas fumer, ce qui nous ferait passer le temps. Enfin, nous avons 2 chances contre 1 de réussir, ce qui compensera notre peine. Cependant, notre attente ne fut pas aussi longue que Holmes l'avait craint. Et elle se termina de la façon la plus soudaine et la plus inattendue. Tout à coup, sans un bruit qui eût pu éveiller notre attention, la barrière du jardin s'ouvrit, et un individu, alerte comme un singe, s'avança rapidement dans l'allée. Nous le vîmes passer dans la traînée de lumière venant de la porte et disparaître derrière la maison. Puis, il se fit un long silence, pendant lequel nous eûmes soin de retenir notre respiration. Nous entendîmes bientôt un grincement. On ouvrait une fenêtre. Le bruit cessa. L'individu avait pénétré dans la maison. Nous vîmes le rayon d'une lanterne sourde dans une pièce. Ce qu'il cherchait ne s'y trouvait pas. Il passa dans une autre, puis dans une troisième. « Allons à la fenêtre ouverte, » dit Lestrade. « Nous le prendrons au moment où il sortira. » Avant que nous eussions pu faire un pas, l'homme était sorti. Nous pûmes constater qu'il portait sous le bras quelque chose de blanc. Il regarda tout autour de lui. Le silence de la rue déserte le rassura. Il ne tournait le dos pour déposer son butin. Un instant après, nous perçûmes un bruit sec. L'homme était si absorbé qu'il ne nous entendit pas traverser la pelouse. Holmes bondit comme un tigre et le saisit. En un instant, Lestrade et moi le prenons par le bras et lui passons les menottes. Je n'ai jamais rencontré une figure plus hideuse. Il nous contemplait, les traits convulsés. C'était l'homme de la photographie. Holmes, cependant, ne parut pas s'occuper de notre prisonnier. Assis sur les marches du perron, il examina avec le plus grand soin les débris de l'objet que l'homme avait emporté de la maison. C'était un buste de Napoléon, semblable à celui que nous avions vu le matin même, brisé de la même façon. Holmes regarda à la lumière chacun des morceaux de plâtre, mais ils étaient tous pareils. Il venait de terminer cet examen quand le vestibule s'éclaira et que la porte s'ouvrit. Le propriétaire de la maison, un homme obèse, à l'air jovial, se présenta en bras de chemise. « Mr. Josiah Brown, je pense, » dit Holmes. « Lui-même, monsieur, et vous êtes sans doute Mr. Sherlock Holmes. J'ai reçu votre lettre que m'a apportée l'Express, et j'ai suivi ponctuellement les instructions que vous m'aviez envoyées. Nous avons fermé toutes les portes à clé à l'intérieur, et nous avons attendu les événements. Je suis très heureux de voir que vous avez pris ce bandit. Veuillez entrer maintenant, messieurs, pour vous rafraîchir. » Mais Lestrade désirait vivement déposer son prisonnier dans un lieu sûr. On envoya donc chercher notre fiacre, et nous repartîmes pour Londres. Notre homme n'ouvrit pas la bouche pendant tout le trajet, et se borna à nous regarder d'un air furieux. Profitant même d'un moment où ma main était à sa portée, il la saisit et essaya de la mordre comme un loup affamé. Nous attendîmes au bureau de police pendant qu'on le fouillait. On ne trouva sur lui que quelques shillings et un long couteau, sur le manche duquel se voyaient des traces de sang. « Ça va bien, » dit Lestrade en nous quittant. « Il connaît toute la bande, et il nous dira son nom.